Les espèces chimiques, lorsqu'il s'agit de corps purs, vont se distinguer les unes des autres par des caractéristiques et des propriétés différentes. Ces propriétés sont comme leur carte d'identité. Chaque espèce peut donc être identifiée et distinguée des autres si on est capable de mesurer ou de déterminer précisément ses caractéristiques. Tout d'abord, une espèce chimique en tant que corps pur va exister dans un état physique bien précis, pour une température et une pression données. En chimie, on travaille très souvent à pression atmosphérique de 1 bar, donc ce paramètre ne sera plus précisé par la suite. À température ambiante de 20 degrés Celsius, l'eau sera liquide, le fer solide et le dioxygène gazeux par exemple. Ces trois espèces, soumises aux mêmes conditions, se distinguent donc par des états physiques différents. On peut en déduire qu'ils n'ont pas la même composition chimique à l'échelle microscopique puisque leurs propriétés macroscopiques sont différentes. Par ailleurs, chaque espèce chimique peut changer d'état, c'est-à-dire passer de l'état solide à l'état liquide, à l'état gazeux, ou inversement. Ces changements d'état se produisent à des températures et des pressions bien précises, ce qui permet à nouveau de les identifier. Par exemple, l'eau et l'éthanol sont tous deux des liquides incolores à température et pression ambiante. Pour les distinguer, on peut mesurer leur température de changement d'état. À 1 bar, l'eau se solidifie à 0 degrés Celsius, tandis que pour l'éthanol, il faut refroidir à moins 114 degrés Celsius pour que cela se produise. De plus, l'eau se vaporise à 100 degrés Celsius et l'éthanol à 78 degrés Celsius seulement. Mesurer ces températures permet ainsi de les différencier. Cela permet également de s'assurer si le corps est pur ou au contraire s'il s'agit d'un mélange. En effet, si le corps n'est pas pur mais mélangé à d'autres espèces, cela peut modifier ses températures de changement d'état. Par exemple, l'eau salée va se solidifier à moins 6 degrés Celsius et bouillir à 106 degrés Celsius, ce qui est différent de l'eau pure. Alors, un corps pur va également être caractérisé par sa masse volumique et sa densité. La masse volumique, si elle est exprimée en grammes par litre ou kilogrammes par litre, correspond simplement à la masse d'un litre de ce corps. Donc on prend 1 litre du corps, on le pèse, et on obtient sa masse volumique. On peut aussi l'exprimer en kilogrammes par mètre cube, si on considère la masse d'1 mètre cube de ce corps. Pour calculer la masse volumique, vous devez faire le rapport entre la masse mesurée et le volume du corps. Alors attention, ne confondez pas avec la formule de la concentration en masse, qui ressemble un petit peu à la formule de la masse volumique, mais qui a un sens différent. La formule de la concentration correspond à la concentration d'un soluté. Donc M serait la masse du soluté et V le volume de la solution. Tandis que dans la masse volumique, on considère un corps pur, donc la masse et le volume se réfèrent au même corps. L'eau, par exemple, a une masse volumique de 1 kg par litre, ce qui correspond aussi à 1000 g par litre. Ou, ça peut être utile en chimie, on utilise beaucoup les millilitres, donc ça correspond aussi à 1 g par millilitre. Donc c'est cette valeur qui va servir de référence et à laquelle on va comparer la masse volumique des autres corps. Pour cela, on définit la densité d'un corps, qui va être le rapport de sa masse volumique avec celle de l'eau. Pour calculer la densité, donc on va diviser la masse volumique d'un corps par la masse volumique de l'eau. D égale ρ d'un corps divisé par ρ de l'eau. Il faut que les deux masses volumiques soient dans la même unité pour pouvoir faire ce calcul. Pour l'eau, la densité est donc nécessairement de 1. Ensuite, pour les autres espèces, il suffit de faire le rapport. Donc, par exemple, 1 litre d'éthanol pèse 0,79 kg. Sa densité est donc de 0,79. La donnée de la densité est souvent utilisée pour les liquides. C'est plus pratique de les utiliser pour les liquides, puisque la manipulation des solides se fait souvent sous forme de poudre, donc là c'est pas forcément pertinent de considérer la masse volumique. Par ailleurs, sa mesure permet également de s'assurer si le corps est pur ou s'il s'agit d'un mélange. Par exemple, l'eau salée a une masse volumique différente de l'eau pure.
Ça va dépendre de la concentration en sel évidemment, mais elle est de l'ordre de 1020 à 1030 grammes par litre, ce qui est supérieur à l'eau douce.